Le 8 mars est la journée internationale de la femme. Durant tout le mois de mars, la femme est à l'honneur, car ce mois est dédié à toutes les femmes du monde. À cette occasion, Dakaractu a brossé un portrait d'une activiste, blogueuse et journaliste. Djali Badiane, spécialiste genre et protection de l'enfant, elle est aussi consultante formatrice en médias sociaux pour des programmes de promotion des droits de la femme et des enfants à travers le numérique. Parcours professionnel, je dirais pas du tout classique. J'ai commencé par des études de finance. Je me suis retrouvée en banque. Je me suis rendu compte très vite, au bout de 2 ans, que c'était pas quelque chose qui était pour moi, parce que j'ai toujours été déjà très amoureuse de l'écriture et de la lecture. À l'école déjà, j'écrivais beaucoup, je lisais beaucoup, donc je me voyais vraiment faire une carrière de journalisme, mais bon, par des circonstances, j'ai pas pu le faire. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que vraiment tout ce qui est milieu banque, oui, j'y étais bien, mais c'était pas ça que je voulais faire. Et moi, j'ai toujours été une personne qui voulait poursuivre ses rêves jusqu'au bout. Donc c'est par par là que j'ai décidé de faire des études de journalisme et de relations publiques, parce que la presse a toujours été quelque chose qui me tentait et qui me réussissait bien, je me disais. Donc j'ai fait ça, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une maison de presse de la place en tant que journaliste pour la presse écrite. Et puis après, par concours de circonstances et aussi le fait que j'ai très tôt eu accès aux réseaux sociaux, à Internet en général, à un ordinateur. Donc, j'avais découvert un moyen pour moi de pouvoir communiquer, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, de pouvoir avoir ma plateforme à travers des blogs. Donc, c'est comme ça que je suis devenue blogueuse professionnelle. J'avais des blogs, j'écrivais aussi pour d'autres blogs, pour des magazines, pour des journaux et autres. Donc, c'est ça. Après, j'ai rejoint Jumia, l'entreprise Jumia, où j'ai passé 4 ans, 4 ans et quelques. Et pour moi aussi, ça a été un apprentissage, parce que là, on parlait de marketing digital, on parlait de e-commerce, on parlait de chaînes de valeur ajoutée et de tout ce que le numérique pouvait apporter de nouveau dans nos vies. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait beaucoup de consultances, j'ai travaillé parce que je suis spécialiste en genre aussi, j'ai travaillé beaucoup sur des projets de promotion du genre, de promotion de l'égalité des hommes-femmes. Donc, femmes occuper les médias. J'ai travaillé avec Human Rights Watch sur des rapports concernant le harcèlement en milieu scolaire. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de genre, d'égalité, de violence basée sur le genre, et ce qui a enrichi mon parcours jusqu'en 2018, où j'ai rejoint l'équipe de Sénégal Vote, avec lequel on a fait le programme de monitoring de suivi d'élections présidentielles, parce que pour moi, il était important, et il est toujours important, bien sûr, que le citoyen sénégalais soit au cœur de nos politiques. Donc, c'était pour moi un moyen de fournir de l'élection électorale, mais aussi de pouvoir participer à la construction citoyenne. Donc, c'est ça un peu le parcours. Après cette étape, il y a eu plein de choses. J'ai mis en place ma boîte, mon entreprise qui est chargée de relations publiques, où je fais beaucoup de médiation dans la presse, beaucoup de campagnes marketing dans la presse sénégalaise et aussi ouest-africaine. Et c'est ça, j'essaie de faire un peu marcher ma petite boîte à moi. Je pense que l'activisme et le militantisme, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis les années lycée, que j'ai continué à faire. Pour moi, c'est un mode de vie. Ce n'est pas seulement un vêtement qu'on porte ou autre chose. Ça devient finalement un mode de vie. Et moi, j'ai toujours été contre, et j'ai toujours eu horreur de tout ce qui est injustice, surtout l'injustice que nous, les femmes, nous subissons dans notre société très, très patriarcale, en fait. Je trouve qu'on est dans une société où 50% de la population est composée de femmes. Donc, on a besoin d'être dans une société égalitaire, où les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs aussi. On est dans une société où les filles doivent aller à l'école et rester le plus longtemps, doivent avoir des métiers, doivent être financièrement indépendantes. Donc, ça a été un peu le cœur, moi,
de mon activisme, de mon militantisme de toujours et que je continue à faire de tout ce qui est violence basée sur le genre, parce qu'en tant que femme, on subit énormément de violences, pas seulement physiques, mais psychologiques et sociétales. On en subit énormément dans nos milieux de travail, là où on travaille, dans la société en général, et même juste dans les choses les plus simples, les transports et autres. Et pour moi, c'est des choses qu'il faut arrêter, parce que ça nous mènera nulle part. Nous sommes dans une société où plus de 50% de la population est composée de femmes. Un pays ne pourra pas se développer avec seulement une moitié de sa population. On a tous besoin d'avoir notre place dans cette société pour qu'on puisse parler de développement. Pour moi, déjà, dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Quand on décide d'être dans un milieu bien précis, il y a les bons côtés, il y a aussi les côtés les moins bons. Et c'est vrai que déjà, être une femme, c'est être en situation de vulnérabilité, il faut le dire. Déjà, être une femme dans notre société, c'est être vulnérable. Et on est encore beaucoup plus vulnérable quand on a certaines causes, quand on est militante, quand on est activiste. Maintenant, pour moi, en tout cas, ce que je me dis, c'est que c'est l'autre côté de mon travail, de mon engagement que je dois prendre en compte. Je fais attention, mais c'est vrai que parfois c'est compliqué de se faire insulter, de subir certaines violences, parce que souvent c'est très violent. Mais c'est le côté, c'est la partie du travail, et il faut le prendre avec. Dans tout ce que nous faisons quotidiennement, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Il faut essayer de composer avec, mais il faut toujours garder en tête qu'on a des objectifs à atteindre. Et pour moi, ces objectifs-là sont plus importants que les problèmes qu'on peut rencontrer en cours de chemin. Parce qu'on a des acquis depuis... Moi, je suis dans le militantisme depuis plus de 10 ans. Et sérieusement, on a des acquis, on a plus de jeunes filles qui sont à l'école, on a plus d'éveil des consciences, les gens sont beaucoup plus militants, revendicatrices par rapport à leurs droits, les femmes, les filles. Donc, on a des acquis, on a des lois qui se posent et qui nous rendent service. Et rien que ça, c'est une satisfaction par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer. Donc pour moi, il faut juste faire la balance entre les deux choses. Le message principal pour moi, c'est l'engagement. Je ne le dirai jamais assez. Jeunes femmes, jeunes filles, femmes de tous bords, il faut vous engager. L'engagement, c'est la décision de contribuer à cette société-là. Ce n'est pas seulement construire sa vie en tant que personne, mais c'est aussi pouvoir impacter positivement sur la vie des autres et sur son environnement immédiat. Et pour moi, c'est important que les jeunes filles, que les femmes, que cette génération qui arrive puisse s'engager dans nos combats et pouvoir continuer. Parce que nous, on ne fait que prendre la relève pour perpétuer un combat qui a déjà été commencé par des pionnières. Moi, Marie-Angélique Savané est une femme que j'admire. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais à travers tout ce qu'elle a eu à poser comme jalon et autres, est une femme que j'admire. Et elles ont su nous motiver, nous inspirer pour nous transmettre quelque chose. Et si on arrive, nous, à transmettre et à motiver d'autres filles, d'autres femmes à pouvoir continuer le combat, ce serait top. Donc, engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Pour moi, les hommes font partie de la solution. Ils font partie de la solution et je travaille beaucoup sur les masculinités positives parce que les hommes doivent nous accompagner dans ce combat. Il faut qu'on sorte de la tête des gens l'idée que les combats pour l'égalité, les combats pour le genre et autres, c'est une dualité. Ce n'est pas un combat entre les hommes et les femmes. Non, c'est un combat pour que les femmes occupent la place qu'elles doivent avoir. Aussi simple que ça. Et il y a des hommes qui nous accompagnent. J'en incite beaucoup à nous accompagner parce que ce sont nos papas, ce sont nos frères, ce sont nos maris, ce sont nos enfants aussi. On doit pouvoir les éduquer et les sensibiliser pour qu'ils puissent nous accompagner dans ces combats-là. Et dès qu'ils seront, eux, sensibilisés sur ce que nous voulons vraiment, on enlèvera cette notion de dualité. Moi, je dirais à tous ces hommes-là, parce que les hommes sont très attachés aux femmes de leur vie. On sait comment les hommes sont attachés à leur maman, à leurs sœurs, à leurs filles, à leurs épouses. Donc, ils doivent être nos alliés. Ils doivent être nos alliés dans nos combats qu'ils trouvent égalitaires. Parce que nos combats, en les comprenant, on sait que ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une dualité. C'est une complémentarité dans une société où des hommes et des femmes doivent construire un pays.
Merci à vous et merci à tous les internautes qui suivent Dakaractu. Merci.